Le coin luxe, parce que l'univers du luxe ce n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour à tous, je suis Émilie Chenot, journaliste et l'hôte de ce podcast. Le mois de novembre 2024 a été riche en actualités pour le monde du luxe et afin que nous nous retrouvions un petit peu, j'ai décidé de faire le point sur tout ce qui s'est passé. Parlons un peu du marché du luxe qui semble mal se porter en cette fin d'année, du moins selon les chiffres. Le marché mondial du luxe est en déclin avec une perte estimée de 50 millions de consommateurs sur 2 ans et une baisse prévue de 2% pour 2024. Ce recul est en grande partie attribué au retournement du marché chinois, affectant des géants comme LVMH et Kering, tandis qu'Hermès continue de croître grâce à sa clientèle haut de gamme. La fin de ce second semestre n'est pas non plus synonyme de joie pour Burberry. La maison anglaise enregistre une baisse de 22% de ses ventes, mais la marque n'a pas dit son dernier mot puisqu'elle a pour objectif de raviver le désir, améliorer les performances et favoriser la création de valeur à long terme, selon le communiqué qui a été publié. Le groupe Stellantis a également publié ses chiffres pour la fin d'année et malheureusement le groupe compte un très mauvais élève qui n'est autre que Maserati. La maison a enregistré une diminution de ses ventes de plus de 58% en 2024. Nous allons lancer un plan stratégique visant à ramener la marque au sommet de l'industrie, a expliqué Carlos Tavares, le PDG. D'un autre côté, le grand magasin Printemps, lui, a décidé de bousculer les codes du shopping en cette fin d'année. Le 20 novembre 2024, le grand magasin a annoncé accepter les paiements en crypto-monnaie, devenant ainsi le premier en Europe à le faire. Alors cette initiative, elle vise surtout à attirer une clientèle plus jeune, plus technophile, et notamment les 6,5 millions de Français qui utilisent la crypto-monnaie. Le lancement y coïncide surtout avec le Black Friday et souligne l'effort de modernisation et de compétitivité face au e-commerce en adoptant des méthodes de paiement innovantes pour maintenir l'intérêt des consommateurs dans les magasins physiques. Quant au groupe Kering, il a annoncé un changement stratégique de direction pour deux de ses grandes maisons. Cédric Charby, qui dirigeait Balenciaga depuis 2016, prendra la direction de Saint-Laurent à partir de janvier 2025, tandis que Gianfranco Giannegelli, ancien directeur général de Saint-Laurent, succédera à Charby à la tête de Balenciaga. Ce mouvement s'inscrit surtout dans un contexte de réajustement au sein du groupe qui voit ses ventes baisser depuis le début de l'année. Pour certaines maisons, le mois de novembre a été l'occasion d'expérimenter de nouvelles choses. C'est notamment le cas de Jacquemus, qui a marqué les esprits avec l'ouverture de sa première boutique à Londres. Un véritable succès pour le jeune créateur qui en a profité pour annoncer qu'il est désormais à la recherche d'investisseurs pour faire évoluer sa marque. Au même moment, le designer lançait sa collaboration avec les bougies Truden. Ensemble, ils ont créé une bougie unique symbolisant l'union entre le design minimaliste de Jacquemus et le savoir-faire de Truden. Cette bougie, elle est présentée comme dans un contenant inspiré des chapeaux emblématiques de Jacquemus, avec des mélanges des notes olfactives méditerranéennes, rappelant les souvenirs d'enfance du créateur dans le sud de la France. Pendant ce temps, Patou est sorti de sa zone de confort et se lance désormais dans la basket. Onitsuka Tiger célèbre ses 75 ans en collaborant avec la maison parisienne Patou qui, elle, fête ses 110 ans. Cette alliance entre les deux marques iconiques mêle héritage et modernité. La collection présente des créations uniques, alliant le style sportif et audacieux d'Onitsuka Tiger et l'élégance et la sophistication de Patou. Les pièces incluent des sneakers et des vêtements aux détails raffinés reflétant l'ADN des deux maisons et sont disponibles dans les deux maisons. Enfin, les marques italiennes Prada et Miu Miu cherchent à renforcer leur présence dans le secteur digital et dans le cadre d'un tout nouveau partenariat avec l'application Snapchat, les deux maisons ont intégré leur collection de sacs à main dans les vestiaires des Bitmoji, les petits personnages, vous savez, les petits personnages des utilisateurs. Pour acquérir l'un de ces fameux sacs, les utilisateurs peuvent débourser jusqu'à 19 $ et aujourd'hui c'est disponible uniquement aux États-Unis, mais ça va bientôt arriver partout dans le monde. Bottega Veneta, connu pour son artisanat de haute qualité et son design élégant, a récemment lancé sa première collection de joaillerie. Cette nouvelle ligne reflète l'esthétique minimaliste et sophistiquée de la marque, avec une attention particulière aux détails et à l'innovation des matériaux. Les pièces incluent des bagues, des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, alliant des métaux précieux à des formes sculpturales. La collection met en avant l'expertise de Bottega Veneta en matière de design et de savoir-faire artisanal, tout en intégrant des éléments modernes et avant-gardistes.
Cette initiative marque une nouvelle étape pour la maison italienne, élargissant son offre au-delà des sacs et des chaussures pour toucher un nouveau segment de clients à la recherche de pièces de joaillerie uniques et intemporelles. Quant à Bugatti, ils ont récemment inauguré une première boutique dédiée au design d'intérieur. Elle est située à Paris et cette boutique reflète l'élégance et le luxe associés à la marque automobile de renommée mondiale. Les clients peuvent y découvrir des meubles et des objets de décoration exclusifs, intégrant des matériaux haut de gamme et un design raffiné. Inspirée par l'héritage de Bugatti, cette initiative marque une diversification stratégique pour la maison qui cherche à étendre son influence au-delà de l'industrie automobile. De son côté, la maison Margiela a décidé de s'engager davantage dans une démarche éthique. La maison Margiela a choisi de ne plus utiliser de laine angora dans ses collections en respect des droits des animaux. Cette décision, elle fait suite à l'engagement de la maison qui avait déjà éliminé l'utilisation de fourrure. Et ce changement a d'ailleurs été salué par l'association PETA qui a dénoncé la pratique cruelle liée à la production d'angora. Cette initiative s'inscrit bien sûr dans un mouvement plus large parmi les grandes marques de mode pour adopter des pratiques plus durables et plus responsables, et on les félicite. Je vous ai récemment présenté un épisode concernant les ambassadeurs des maisons de luxe pour cette nouvelle saison, et il semblerait que la liste s'allonge à nouveau avec 3 nouveaux noms. D'un côté, on a Whoopi Goldberg qui devient le nouveau visage d'Ami Paris et se dévoile dans la dernière campagne de la marque. Cette collaboration inédite met en avant l'originalité et l'audace de Whoopi Goldberg, apportant son charisme et son style unique à l'image de la marque. La campagne vise à célébrer la diversité et l'inclusivité des valeurs chères à Ami Paris. Olivia Rodrigo, quant à elle, a été annoncée comme la nouvelle ambassadrice de Lancôme. La jeune chanteuse et actrice représente la marque de beauté française dans ses prochaines campagnes publicitaires. Olivia Rodrigo, elle est surtout connue pour son style distinctif et son influence auprès des jeunes générations. Ça va apporter une touche de fraîcheur et de modernité à Lancôme qui en a bien besoin. Cette collaboration, elle souligne aussi l'engagement de la marque à rester pertinente et connectée avec les tendances actuelles. Une autre chanteuse, cette fois-ci c'est Sabrina Carpenter qui a été nommée la toute première ambassadrice mondiale de Prada Beauty. La jeune chanteuse et actrice collaborera avec la marque pour ses prochaines campagnes de beauté, incarnant l'élégance et l'innovation caractéristiques de Prada. Cette nomination souligne aussi l'engagement de Prada à se connecter avec une audience jeune et dynamique et dans l'air du temps. C'est la fin de cet épisode du Coin Luxe, j'espère qu'il vous a plu. J'aimerais beaucoup savoir quelle est l'actualité du luxe qui vous a le plus marqué ce mois-ci. Et en attendant de lire vos réponses, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.